faire la correction commentée, enfin je vais faire la correction commentée des exercices, donc 1, 2, 1, 2, 3 et 4, page 42 de e-parcours, du cahier e-parcours. Voilà, donc là, ce sont des exercices que vous faites normalement parce que vous avez vu la partie de la leçon sur le calcul d'une quatrième proportionnelle, donc la fiche numéro 2 de la leçon. Et en application de cette partie de la leçon, je vous ai demandé de faire du coup les exercices 1, 2, 3, 4 de la page 42 sur e-parcours. Donc, on y va pour la correction. Alors, première situation, on nous dit que Ludo boit 2 litres d'eau par jour. On se demande combien il boit d'eau en 4 jours. Donc là, je vous rappelle qu'à partir de maintenant, on a affaire à des situations de proportionnalité. D'accord? Donc, pour un jour, qu'est-ce qui se passe? Un jour, Ludo, il boit 2 litres. Donc là, les deux grandeurs, ce sont la quantité d'eau en litres et les jours le nombre de jours. Et on se demande combien il va boire en 4 jours. Donc 4 jours, ça correspond à quelle quantité d'eau? Hop, voilà, je vous fais des petits schémas comme ça. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi, c'est des petits schémas que je me fais pour bien comprendre comment les données se correspondent les unes aux autres. Donc on est passé de 1 jour à 4 jours. Quand on fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait une multiplication. Une multiplication par combien? Une multiplication par 4. Quand on passe de 1 jour à 4 jours, on multiplie par 4 le nombre de jours. Donc, comme maintenant nous sommes dans des situations de proportionnalité uniquement, ça veut dire qu'il va falloir également multiplier par 4 la quantité d'eau. Et pour ça, du coup, on fait notre calcul. Du coup, 2 litres x 4, ça correspond à 8 litres. Donc là, votre réponse, vous dites, du coup, vous pouvez mettre en fait la phrase réponse avec le calcul dedans. Vous pouvez dire que en 4 jours, on va changer les majuscules, donc hop, en 4 jours, Ludo boit 2 fois 2 litres d'eau, c'est-à-dire 4 fois 2 litres, excusez-moi. J'espère que vous aviez vu. Donc en 4 jours, il boit 4 fois plus, c'est-à-dire 4 fois 2 litres. Autrement dit, 4 fois 2 litres, ça fait 8 litres d'eau. Voilà, vous pouvez le présenter comme ça vous avez votre calcul, et puis la phrase réponse à l'intérieur. Ça, la petite explication, c'est, je vous rappelle, c'est à part. Tout ce qui est dans la zone blanche ici, c'est un peu comme les petites explications que je vous fais sur le tableau à côté quand on corrige. D'accord ? Alors, le tournage du film. Donc, on nous dit que le film Le Hobbit a été tourné en 48 images par seconde. Donc là, toujours pareil, si on se fait un petit schéma avec les correspondances, donc pour une seconde, à une seconde correspondent, hop, combien d'images? 48 images. 48 images. Et donc dans la question 2 petit a, on nous demande combien d'images compte une minute de film. Donc je vous rappelle que une minute, c'est 60 secondes. Autrement dit, on multiplie ici par 60 le nombre de secondes. C'est ça qu'on a fait ici quand on passe de 1 à 60. Eh bien, on fait multiplier par 60. Donc, comme on est toujours dans des situations là de proportionnalité, ça veut dire que le nombre d'images correspondant à 60 secondes, ça va correspondre à 48 multiplié par 60. Ici, il va falloir faire, hop, 60. Voilà. Donc, il vous faut du coup poser le calcul à part, parce que là, c'est pas évident. Donc, vous devez faire 48 multiplié par 60, ça donne 2880. Donc, et vous répondez une minute de film compte 2880 images. Voilà. Après, donc, même question, mais pour 1 heure. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, on avait 60 minutes, c'est-à-dire 60 secondes, pardon, c'est-à-dire 1 minute. D'accord, c'est pareil.
Donc en 1 minute, on a calculé ici qu'on avait 2880 images. Et bien on fait à nouveau une multiplication ici par 60, parce qu'on va se demander combien d'images on a en 1 heure, c'est-à-dire en 60 minutes. Hop, voilà, donc 60 minutes, on se demande à combien d'images ça correspond. Là aussi, on va à nouveau multiplier par 60 à gauche et à droite. Voilà, on passe de 1 minute à 60 minutes. Donc logiquement, on va multiplier 2880 par 60 pour savoir combien compte 1 heure de film. Donc il faut faire 2880 multiplié par 60. Donc ça, je vous laisse le faire. Ça fait 172 800. Donc, et vous répondez que 1 heure de film compte 172 800 images. Alors, une fois qu'on a fait ces deux calculs, on va pouvoir répondre à la question C qui nous demande combien d'images comptera un film de 2 heures et 49 minutes. Alors, pour nos 2 heures de film, donc 2 heures de film, il faut multiplier par 2 le nombre d'images qu'il y a dans 1 heure. Donc en 1 heure, on a 172 800 images. Donc en 2 heures, on aura 2 fois 172 800 images, c'est-à-dire ça fait 345 600 images. Et pour les 49 minutes, donc 49 minutes de film, et bien là, on va multiplier par 49 le nombre d'images que compte 1 minute, c'est-à-dire on doit faire 49 multiplié par 2880 images. Donc 49 multiplié par 2880. Ça donne 141 120. Et qu'est-ce qu'il reste à faire là du coup? Là, on n'a pas terminé. On a calculé le nombre d'images pour 2 heures de film, le nombre d'images pour 49 minutes de film. Et bien pour terminer, pour répondre à la question C, il faut additionner les deux résultats. Donc on fait 345 600 plus 141 120. Ça nous donne au total 486 720 images sont images. Voilà. Correspondent à 2 heures et 49 minutes de film. Voilà. Alors, problème 3, donc on nous parle donc de beignets qui pèsent 315 grammes quand on en prend 3 et on se demande qu'est-ce qui se passe quand on en prend 9. Donc là, on pourrait avoir par exemple nos infos dans un tableau de proportionnalité, puisque maintenant on ne travaille qu'avec des situations de proportionnalité. Donc la première grandeur, c'est la masse de beignets. Et ici, le nombre de beignets. Je vais mettre en abrégé. Nombre de beignets. Donc la masse de beignets, elle est proportionnelle au nombre de beignets. Alors, 315 grammes. Donc là, c'est en grammes. Nombre de beignets en grammes. Donc 315 grammes, ça correspond à la masse de 3 beignets. Et on se demande quelle est la masse de 9 beignets. Donc pour passer de 3 à 9 beignets, on multiplie par combien? On multiplie par 3. Donc comme la masse de beignets est proportionnelle au nombre de beignets, on doit également multiplier par 3 la masse de 3 beignets. Donc on doit faire x 3. Et ici, donc, ça va nous donner donc 3 fois
315, ça c'est égal à 945. Voilà, et ici donc pas besoin de remettre tout mon tableau de proportionnalité, hein. Ça c'est juste une fois de plus pour vous aider à comprendre comment les données se correspondent. Là vous vous contentez de mettre une phase réponse avec le bon calcul, donc vous pouvez dire que du coup 9 beignets pèsent, vous faites 3 fois 315 grammes égale 945 grammes. Voilà, ça suffit. Et enfin, donc dernier exercice, donc Alain récolte 74 tonnes de blé sur 10 hectares. Combien de tonnes récolte-t-il sur 5 hectares? Alors, on met en place les données, donc pas forcément sur un petit tableau, là je vais vous faire un petit schéma de correspondance. Donc 74 tonnes. Voilà, vous allez voir qu'on n'est pas obligé de mettre les données forcément toujours dans le même ordre. Vous allez voir, donc 74 tonnes, ça correspond à 10 hectares. Et on se demande combien de tonnes correspondent à 5 hectares. Donc là, vous voyez, c'est les données que j'ai mis à droite, sur lesquelles je vais travailler. Donc pour passer de 10 hectares à 5 hectares, qu'est-ce qu'on fait? On divise par 2. Donc diviser par 2. Vous pouvez dire aussi multiplier par 0,5. Diviser par 2, c'est pareil que multiplier par 0,5. Mais là, donc, pour passer de 10 à 5, on divise par 2. Comme on est dans une situation de proportionnalité, eh bien, on doit également diviser par 2 la masse de blé. Donc ici, divisé par 2. Donc on doit faire 74 tonnes divisé par 2. Ça donne 37 tonnes. Hop. Donc, sur 5 hectares, Alain récolte 74 tonnes divisé par 2 égale 37 tonnes. Là, les deux points qui sont ici, qui sont là, ça désigne divisé. Hein, parce que là, j'ai pas le symbole divisé avec les deux points et la barre au milieu, mais je vous avais déjà expliqué dans le chapitre 8 que divisé, on peut l'écrire uniquement avec les deux points, si on veut. C'est un raccourci accepté. Donc voilà, on en a terminé pour la correction des exercices 1, 2, 3, 4, page 42 de e-parcours.